La parole est à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ce mardi, le président de la République s'est entretenu à Rome avec la présidente du Conseil italien, la néofasciste Giorgia Meloni. Ils se reverront vendredi à Malte. Alors, la France tiendra-t-elle enfin son rang? Se montrera-t-elle fidèle à sa tradition d'accueil et à la force universelle de son message humaniste? Le président Macron cessera-t-il de mentir en affirmant que l'Europe est le continent qui, je cite, fait le plus, alors que l'écrasante majorité des migrations dans le monde se fait entre pays du Sud? Comprendra-t-il enfin que le durcissement croissant des conditions d'accueil des nouveaux arrivants, que les 40 000 kilomètres de murs construits pendant le jeune 21e siècle ne produisent que deux seuls effets, l'enrichissement des passeurs et l'augmentation du nombre de cadavres engloutis dans la Méditerranée? Comprendrez-vous que nous ne connaissons pas de crise migratoire, de submersion ou d'invasion comme le prétend l'extrême droite et qu'au total, les migrations ne concernent que 3,5% de la population mondiale, mais que 30 ans de politique répressive ont créé une crise de fraternité, une crise de l'accueil à laquelle doit répondre une politique ambitieuse de l'inclusion, notamment en garantissant le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés dont l'UNICEF nous dit qu'il est gravement entravé, ou encore en soutenant les humanitaires qui, de Calais à Marseille, en passant par Briançon, sauvent des vies et je veux leur rendre hommage ici. Entendrez-vous ce que vous disent tous les chercheurs, toutes les études, tous les chiffres? Votre prétendu appel d'air n'existe pas, et notamment pas dû à notre modèle social, que d'ailleurs vous vous acharnez à effriter. Cesserez-vous enfin d'opposer les souffrances entre ceux qui fuient les guerres et ceux qui fuient la misère? En clair, choisirez-vous la vérité et la confiance plutôt que le mensonge et la peur? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lucas, les questions migratoires sont des questions très difficiles parce qu'ils touchent, vous l'avez dit vous-même dans votre question, l'humain. Et des humains qui traversent parfois, vous le savez, des conditions extrêmement difficiles pour aller vers la terre qu'ils pensent être promise, en tout cas une terre qui leur apporte une protection, qu'elle s'agit d'une protection politique, religieuse, de liberté sexuelle ou simplement pour fuir la famine ou les difficultés climatiques. Il est évident que la France a toujours tenu son rang. Il y a aujourd'hui, monsieur le député, vous le savez, 500 000 personnes qui sont protégées par l'OFPRA, c'est-à-dire par notre pays, sur le sol national. Et nous avons entre 100 000 et 130 000 demandes d'asile chaque année. Et chaque année, nous essayons de les étudier de la meilleure manière possible devant les difficultés croissantes. C'est notamment pour cela que depuis 2017, nous finançons 123 000, par exemple, places de demandeurs d'asile, 30 000 de plus par rapport à 2018, ce qui explique que 80% des gens qui demandent l'asile sont logés par l'État et logés par les Français, par leurs impôts. Cependant, monsieur le député, tenir son rang, donner l'asile, être au rendez-vous des questions migratoires, ce n'est pas tout accepter. Et il faut distinguer, et je crois que c'est le débat de toutes les démocraties, il n'y a pas une démocratie au monde, et même les Verts allemands ont voté le pacte migratoire, et vous devriez peut-être être un peu solidaire de vos collègues à laquelle vous avez des alliances politiques, parce que oui, il faut distinguer la personne qui vient demander l'asile dans notre continent et qui doit être accueillie le mieux possible, le plus rapidement possible. C'est ce que nous portons dans le texte immigration que j'ai l'honneur de présenter dans les deux chambres dans les semaines qui viennent. Et en même temps, bien sûr, on ne peut pas accepter toute migration irrégulière, illégale, qui n'est pas passée par les cadres légaux. En France, on peut migrer légalement comme dans toute l'Europe, à l'exception peut-être de la Grande-Bretagne, mais nous y reviendrons. Et donc nous devons aussi accepter qu'on ne peut pas, sans critères, prendre toutes les personnes qui veulent venir sur le sol européen, par défaut de capacité d'intégration, en effet. Donc dans votre question, je crois qu'il y avait une partie de la réponse. Oui, la France tient sa part. Non, la France ne peut pas prendre toute la part de tous les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Lucas. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la France est grande quand elle porte un message de fraternité, de générosité et d'accueil. Décidément, le macronisme restera comme quelque chose de tout petit. Je vous remercie.